We all get a brief window of opportunity on this planet. And while you're catching up on sleep this morning, consider this. There's a snail out there, right now, risking everything to cross the largest desert of a sidewalk it's ever seen. Why? Because it beats hiding in its shell at home? Or maybe it was inspired by every snail that ever successfully reached the other side. I don't know. I'm not really sure what motivates a mollusk. But I do know this. No snail has any idea what's on the other side of that sidewalk. All they know is that they have a shell that can be cracked. And maybe not the best reaction time in the animal kingdom. But still they go. On the off chance they might actually connect with something greater than themselves. Maybe become one of those snails that inspires another snail. Now you may say this is dumb. Snails don't surf. Well, neither did any of us. Until we did. Envie de faire un petit peu le ménage dans le coin, mais sans qu'on se rende compte que vous êtes en train d'attaquer cette cible en particulier. Vous envoyez deux gars ailleurs faire une diversion, faire péter par exemple, je sais pas, une réserve de cocaïne à 2,5 km ou 10 km, machin et compagnie. Ça va alerter en fait toutes les bases qui sont alentour, y compris celles où votre cible se trouve, et tous les gars qui sont là vont évidemment se déplacer en renfort vers ce qui s'est passé un petit peu plus là-bas. Ça va dégager un peu le terrain, vous allez avoir moins d'opposition et vous allez pouvoir rentrer tranquillement et puis faire ce que vous avez à faire en niveau de cible. Donc ce qui est bien aussi dans ce Ghost Recon Wildlands, c'est que c'est de la coop, mais vous pouvez vraiment faire comme vous feriez dans la vie. Si vous aviez besoin de vous séparer par exemple pour en envoyer deux à tel endroit, faire soit une diversion, soit récupérer du matériel pour soit un hélico comme je disais tout à l'heure, soit un tank, j'en sais rien, je sais pas s'il y aura des tanks, je sais qu'il y aura 60 véhicules qui seront utilisables dans le jeu, mais je sais pas encore s'il y aura des tanks. Je sais qu'il y aura des tracteurs par contre, ça c'est sûr, il y aura des tracteurs, ce n'est pas une blague, je vous assure qu'il y aura des tracteurs. Alors, on sera donc pas du tout obligé de rester ensemble, et ça ouvre aussi pas mal d'opportunités. Si on a deux cibles aussi, on pourra simultanément, ça peut arriver, on a envie d'éliminer deux cibles en même temps en simultané, on pourra le faire également, c'est assez sympathique. Alors évidemment, il faudra beaucoup de coordination, mais c'est aussi ce qui fait l'intérêt de ce jeu, enfin en tout cas en ce qui me concerne. Alors on passe à la personnalisation des armes. Les armes seront au niveau de la personnalisation ça sera aussi poussé en fait que dans Future Soldiers. Pour ceux qui ont connu Future Soldiers, vous vous souvenez, on pouvait démonter notre arme de A à Z, on pouvait changer la gâchette, enfin on pouvait tout changer dans l'arme, c'était vraiment très chouette. Enfin moi c'est quelque chose qui m'avait beaucoup séduit dans Future Soldiers, j'avais vraiment aimé ce système de personnalisation des armes, et là ils le reprennent, ils l'ont conservé pour Ghost Recon Wildlands, mais en bien plus poussé. Alors par contre je demande à voir, parce que le bien plus poussé qui me vient du chef de projet, j'aimerais bien savoir comment ils ont pu pousser plus le système de personnalisation des armes, parce qu'il était quand même déjà pas mal au top, donc je suis curieux. Alors au niveau des personnages, c'est pareil, la personnalisation, on pourra faire quasiment tout ce qu'on veut, on pourra changer les godasses, on pourra changer le pantalon, enfin à l'image un petit peu de ce qui se fait dans The Division, on pourra personnaliser notre personnage à volonté. On aura également la possibilité de choisir entre un joueur masculin, enfin un personnage masculin ou féminin, et ça moi j'apprécie vraiment le fait à chaque fois qu'on puisse choisir entre masculin et féminin, parce que moi je préfère jouer la plupart du temps un personnage féminin, je trouve que c'est plus agréable à